Bonjour, Madame Levinson. Alors, Bonjour. je vous remercie tout d'abord de participer, d'avoir cette interview aujourd'hui, dans votre participation à mon sommet pour une santé, une bonne santé, une vie épanouie. Alors, première édition, ce sera sur le sommeil. Alors, vous allez nous parler des problèmes digestifs qui sont dus à quoi exactement? Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Oui, je m'appelle Béatrice Levinson, je suis naturopathe. Je pratique la naturopathie depuis 30 ans. J'ai été formée en France dans deux écoles, l'IHMN et l'IMT. Ce sont deux écoles qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis ensuite, je suis partie aux États-Unis. Et là, j'ai ouvert un cabinet, un deuxième cabinet, et j'ai continué à me former auprès des écoles de naturopathie américaines. Je suis revenue en France il y a 4 ans et donc je pratique à Paris et à Montauroux dans le Var. D'accord. Voilà, ça sera pas possible. J'attends les 2 minutes. Allô? Oui. Ouais, mais là, vous êtes trompé. Vous êtes trompé parce que là, vous avez l'église. Je vous l'ai dit, il faut pas aller à l'église. Vous avez une église vieille. À l'église vieille, là, vous ne montez pas au village, vous passez en face dans une voie sans issue. Oui. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit de ne pas aller à l'église. Maintenant, vous êtes à l'église, en haut. Vous êtes à le ruisseau. Mais là, vous redescendez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas entendu. Vous redescendez, là maintenant, et quand vous arrivez en face de l'église vieille, alors là, il y a un lavoir devant, vous ne partez pas, donc là, vous ne partez pas sur Saint-Béat, vous ne descendez pas par où vous êtes venu, vous partez en face, une voie sans issue, vous ne pouvez pas le manquer. Voilà. Voilà, vous êtes à la rue de Bavard, là? Mais ouais, vous ne l'avez pas trouvé. Bon, je suis là, je vous porte. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Excusez-moi, hein, j'ai été presque victime d'un vol. On a essayé de me pirater de me voler la voiture. Donc, je ne peux plus ouvrir ma voiture. Et donc, là, c'est le dépanneur qui arrive. D'accord. Donc, là, tout est coupé. Donc, l'enregistrement, il est faux. Bon, est-ce qu'on peut continuer à faire un petit essai comme ça, même si c'est l'enregistrement, il n'est Oui, pas bon? oui, allons-y. Allô? Oui, On va arrêter l'enregistrement peut-être parce que, ou on continue l'essai? c'est comme vous voulez. Là, j'ai l'impression. Bonjour, alors, Madame Levinson. Alors, d'abord, je vous remercie de participer à mon premier sommet qui sera sur une santé, un sommet en ligne, la santé épanouie, une bonne santé saine pour une vie épanouie, qui est la première édition sera sur le sommeil. Alors, vous, Madame Levinson, est-ce que vous pourriez vous présenter là juste pour expliquer qui vous êtes? Vous êtes naturopathe, non? Oui, je suis naturopathe depuis 30 ans. En fait, je suis née dans une famille qui n'utilisait que les médecines naturelles. Et donc, je suis devenue naturopathe. J'ai commencé mes études de naturopathie à l'âge de 18 ans. Et j'ai fait deux écoles en France, l'IHMN et l'IMT. Ce sont deux écoles qui aujourd'hui n'existent plus. J'ai pratiqué une dizaine d'années à Paris avant de partir aux États-Unis. Et j'ai pratiqué la naturopathie aux États-Unis pendant 16 ans, en Californie, avant de revenir ici dans le sud de la France il y a 4 ans. D'accord. Et alors, qu'est-ce que peut amener, puisque je vous remercie de participer donc au sommet, mais alors quels problèmes peuvent amener? Vous parliez donc, vous allez parler dans votre conférence que les problèmes digestifs pouvaient
quand on les améliorait, pouvaient arranger la dépression, l'anxiété, l'hyperactivité et tout ça. Oui, en fait, c'est bien connu maintenant. Il y a un lien évident qui est prouvé par la science moderne. Il y a un lien évident entre l'intestin et surtout la flore intestinale qu'on appelle le microbiote et tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, l'état de la flore intestinale affecte notre état mental, émotionnel. Des dépressions, des anxiétés, des bipolarités et même les enfants qui souffrent du spectre de l'autisme ont tous en général un point commun et ce point commun, c'est une flore intestinale perturbée. Et cette flore intestinale, elle est perturbée souvent, en tout cas pour les autistes, de naissance. D'accord. Et alors, par contre, les personnes qui sont anxieuses, qui sont dépressives ou qui ont des maladies, on va dire, nerveuses, sans être vraiment dépressives, puisque tout le monde, heureusement, n'est pas dépressif, est-ce qu'ils peuvent développer, ils ont également des problèmes comme vous dites, là, liés au tube digestif et à la flore intestinale? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine de l'anxiété ou de la dépression, même si on ne prend pas de médicaments, même si c'est quelque chose qui a tendance à être dans la famille, ça vient de la flore intestinale. En fait, même si c'est familial, eh ben, ce sont des générations de flore intestinale perturbée. La flore intestinale est un milieu de bactéries, de parasites, de levures, de virus, de protozoaires. C'est comme une espèce de gros aquarium avec plein d'espèces différentes. Et on l'hérite en général, surtout de la maman, mais ça peut aussi passer par le papa. Et si elle est en bonne santé, si elle est équilibrée, puis si elle est riche, cette flore intestinale, eh bien, ça donne à l'enfant une flore intestinale qui va être elle-même très riche et très équilibrée. Mais si la flore intestinale de la maman, elle est manquante de bactéries utiles, eh bien, il y a des bactéries pathogènes qui prennent le dessus. Et ces bactéries pathogènes, quelles qu'elles soient, que ce soit des bactéries, des virus d'ailleurs ou des levures, elles créent, elles secrètent des toxines et ces toxines vont affecter tout le corps, mais elles vont certainement aller affecter le cerveau. Donc, si vous voulez, ce sont des irritants qui vont affecter le cerveau. D'accord. Et du coup, ça va donner des symptômes tels que l'irritabilité, l'anxiété, l'insomnie, la dépression. Enfin, ça influe notre façon de fonctionner émotionnellement. Donc alors, si je comprends ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que c'est des générations entières ça je l'ignorais, qui se retrouvent, par exemple, une grand-mère, par exemple, est anxieuse ou irritable ou d'un tempérament nerveux, pourquoi pas sanguin, c'est sensiblement différent. Les générations, plusieurs générations, sont des tempéraments comme ça, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est aggravé de génération en génération parce que la flore intestinale des gens, elle est de moins en moins riche, elle est de plus en plus pauvre. Si on comparait, et ça c'est une étude que j'aimerais bien voir faire un jour, si on comparait la flore intestinale des jeunes enfants maintenant avec la flore intestinale des jeunes enfants, par exemple, il y a 100 ans, je suis sûre qu'il y aurait une énorme différence. Ça s'est aggravé de génération en génération à cause de l'abus d'antibiotiques, à cause des polluants environnants, à cause des métaux lourds, à cause de tout ça qui fait que nos flores intestinales modernes, elles sont moins costauds, si vous voulez, moins équilibrées que l'étaient celles de nos arrière-grands-parents. Oui, mais après tout ça, je suis complètement d'accord avec vous. Elle est bien liée par rapport à il y a 100 ans, les gens avaient une alimentation beaucoup plus saine qu'aujourd'hui nous avons. Oui, et puis ils vivaient dans un monde moins pollué qu'aujourd'hui. Exactement.
Donc après, est-ce que vous pouvez, puisqu'on va arrêter, enfin on va pas durer trop, vous nous présenterez un peu ça, vous allez nous présenter peut-être comment, très vite fait, vous pourriez, va se dérouler votre conférence pour le sommet. Eh bien, la conférence qui s'intitule Le ventre, notre deuxième cerveau, c'est un sujet dont on parle beaucoup, inclus à la télé avec des programmes sur Arte, etc. Je vais expliquer d'où vient cette flore intestinale perturbée, qu'est-ce que ça donne comme symptômes et comment on peut la corriger. Voilà. Et comment on peut l'améliorer pour essayer de retrouver un équilibre ou peut-être par la gestion des émotions ou peut-être par aussi un rééquilibrage alimentaire. Ça passe pour moi, de ce que je fais, par un rééquilibrage alimentaire. La gestion des émotions, tout l'aspect psychologique, bien sûr, il a besoin d'être fait, mais ça, c'est un travail avec des psychologues, etc. Moi, ce que je fais, c'est un travail au niveau de l'alimentation. C'est un rééquilibrage alimentaire, nourrir cette flore intestinale, détoxifier le corps, éliminer les poisons, et du coup, beaucoup de choses s'améliorent. D'accord. Eh bien, Madame de Wenzon, je vous remercie beaucoup pour votre interview et je vous dis finalement à bientôt pour le sommet. Très bien, je vous remercie. Au revoir.